En amour et dans la vie, apprendre à mieux communiquer avec les autres. Vous me connaissez, Germain Oncari, psychopraticien et coach de vie sentimentale et organisateur de marches d'évolution sur le chemin de Compostelle. Être spirituel, c'est apporter la paix autour de soi et la sérénité. Et en premier, bien sûr, être spirituel, c'est construire cette paix à l'intérieur de soi. On ne peut pas apporter la paix à l'extérieur de soi si on ne l'a pas à l'intérieur de soi. Et pour progresser dans notre vie et être plus serein, mes amis, il faut sortir de notre ego. Notre ego, c'est notre moi faible, notre moi blessé, qui ne s'accepte pas. Et c'est vrai que dans notre éducation, dans notre système de vie qui est basé sur l'avoir, le faire et le paraître, sous toutes ses formes. Et depuis que nous rentrons à l'école, à 3 ans, nous sommes dans cette éducation de l'ego, eh bien, nous perdons contact, je dirais, avec cette spiritualité qu'il y a en nous. Et nous ne prenons plus conscience, nous perdons de vue que, fait compte, nous sommes constamment en train de nous comparer, en train de juger, parfois en train de nous plaindre, en train de nous sentir responsables, en train de vouloir parler de nous mettre en avant, d'exprimer toujours ce que nous pensons, de nous justifier aussi, de nous défendre, de contredire l'autre, de projeter nos attentes, parfois de croire que nous sommes mieux ou que nous sommes moins bien. Et tant qu'on est dans ces sentiments de jalousie, de frustration, d'agacement, d'énervement, de colère, de tristesse, tant que nous sommes dans cet état, c'est que nous sommes dominés par notre ego et toute la communication négative qui s'ensuit. Et ça a un réel impact dans notre vie sentimentale, dans notre vie générale, professionnelle. Vraiment, ça a un réel impact. Déjà, ça crée de l'instabilité à l'intérieur de nous. On ne peut pas avoir de paix quand on est dans l'ego. On ne peut pas. Et parce qu'on est dépendant beaucoup de l'extérieur, de ce que les autres pensent de nous, des critiques que nous subissons, de ce que l'on veut afficher, de ce que l'on veut faire croire de nous. Oui, nous sommes très dépendants de l'image. Et souvent, nous allons attirer des gens qui seront du même niveau que nous. Dans la vie sociale, dans la vie sentimentale, c'est encore pire. Je dirais dans la vie professionnelle, des gens qui vont être à ce niveau de l'ego et donc qui eux aussi vont projeter des choses sur nous, des jugements, des critiques, des contradictions. Et forcément, on va se friter, on va rentrer là-dedans. Il peut y avoir des périodes de calme, mais forcément, ces périodes de calme sont très temporaires et après, on va partir sur des mésententes, des conflits, des insatisfactions. Il faut prendre conscience de ça, mes amis. Prendre conscience de ça pour sortir tout doucement de l'ego et réapprendre à communiquer dans l'acceptation de l'autre, de ses idées, dans la valorisation, dans l'écoute bienveillante, euh, dans l'idée que chacun a raison pour soi. On n'a plus besoin de juger parce qu'on ne s'en sent pas jugé. On n'a plus besoin de critiquer parce qu'on prend moins les choses pour des critiques personnelles. On n'a plus besoin de contredire parce qu'on est au clair avec nos idées. On est plus calme. Et c'est vers ça qu'il faut aller tout doucement. C'est pas évident, je conçois. Quand on est dans l'ego, on est très réactif, soit envers nous-mêmes, soit envers les autres. Donc on doit évoluer. Et la meilleure des réponses au début, c'est le silence. C'est-à-dire quand je suis avec des gens et que je sens à l'intérieur de moi qu'il y a cette force de l'ego qui me pousse, soit pour parler, soit pour affirmer, soit pour critiquer, soit pour juger, pour me plaindre, pour contredire. Je sens ce petit truc à l'intérieur de moi et je reste silencieux, je me tais. Le silence, c'est la première des bonnes choses à faire. Et après, bien sûr, réapprendre à communiquer tranquillement. Et là, on va commencer à apporter de la paix en soi. On n'a plus besoin de prouver
qui l'on est, ce que l'on fait, d'afficher, de montrer ce que l'on a. On commence à quitter le paraître pour être dans l'être. Et ça, c'est une immense transformation dans notre vie. Et automatiquement, quand on est là-dedans, on va attirer des gens de ce niveau-là, et là, tout d'un coup, on va vivre des relations totalement différentes. Et c'est ce qu'on fait aussi en venant marcher sur le chemin de Compostelle. On apprend le silence de la nature, la lenteur de la marche en tant que pèlerin. On apprend à discuter avec des gens d'un autre niveau. Non pas un niveau de valeur personnelle, d'un niveau d'évolution. Ce qui est différent. On a tous de la valeur, on est tous égaux. Si je commençais à dire que moi je suis mieux que les autres, je serais dans mon ego. Je ne suis pas mieux que les autres. Je suis comme les autres. Je n'ai rien de plus. J'ai ma façon d'être et les autres ont leur façon d'être. C'est tout. Nous sommes tous égaux. Alors pas de l'ego, mais égaux, E-G-A-U-X. Nous sommes tous les mêmes. Nous avons plus de ressemblances que de différences. Mais après, bien sûr, dans notre évolution, certains ont fait un chemin déjà, et si on est dans la spiritualité, c'est qu'on aide l'autre à faire le même chemin. Et c'est ça qui est important, mes amis, à comprendre. Et c'est ça que nous apporte aussi le chemin de Compostelle, c'est quitter notre ego, ses peurs, ses interprétations, ses jugements, sa façon de tout prendre pour lui, d'être toujours sur la défensive. Et fin de compte, on n'est jamais en paix. On ne peut pas être en paix si on est sur la défensive. Donc, voilà, si vous avez envie d'évoluer, prenez rendez-vous avec moi, ou encore mieux, venez marcher sur le chemin de Compostelle. Investissez sur vous. N'écoutez pas votre ego qui va vous dire « t'en as pas besoin, t'as pas le temps, ça sert à rien, t'es déjà très bien, puis tu vas t'ennuyer avec les autres, tu vas faire des inconnus. » N'écoutez pas ça. Prenez en conscience votre décision. Merci à vous. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainrocari.com. Et si vous aimez, eh bien, appuyez sur j'aime. Ça fera vivre ma chaîne. À bientôt. Merci. Au revoir.